Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Je pose mes affaires, désolée. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui. Les cheveux encore un peu humides de ce matin, ça fait quoi 4 heures maintenant qu'ils sont propres, mais ils n'ont pas fini de sécher en même temps. Vu la masse, c'est normal. Alors, très important, toujours commencer par des questions capillaires. Donc je suis Pauline de la chaîne Mysticé Fibrae. Je suis maman de 4 enfants, mariée à un mari formidable. 4 enfants assez sympas quand même, faut dire ce qui est. Non, en vrai, c'est des amours, hein. Voilà, faut dire ce qui est. Presque tous. Dans le lot, il y a 2 ados, donc forcément, vous imaginez bien. Mais bon, pour des ados, ça passe. Je suis aussi la maîtresse de Romatou. On dit Romatou parce que c'est de Romatou. On a Azrael, oui, c'est Azrael. Azrael qui a 7 ans je crois, quelque chose comme ça, qui est mon gros matou à moi, et on a Loki qui lui a maintenant peut-être 3 ans et qu'on a eu rachitique et qui maintenant est aussi gros, voire plus gros que monsieur Romatou Azrael. Voilà. On se prend la tête gentiment avec ma fille pour dire que Loki est effectivement plus gros qu'Azrael, parce qu'Azrael il a des beaux poils, vous voyez là le pelage épais, un peu comme sa maîtresse, vous voyez, pelage épais, fourni, voilà, doux. Mais Loki, lui, il a le pelage moins épais, très brillant, il a un très beau poil, il est très doux aussi, mais c'est moins épais, sauf que quand on met l'un à côté de l'autre, en fait, ils ont la même forme, donc voilà. Comme le pelage joue, à mon avis, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Bien. Voilà, je vais mieux. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, désolé pour les nouveaux qui ne me connaissaient pas et qui se demandent pourquoi je passe comme ça du coq à l'âne. Je vais mieux. J'ai eu la grippe il y a 2 semaines. Littéralement 2 semaines parce qu'elle s'est déclarée le dimanche et qu'aujourd'hui nous sommes lundi. Je vais vous voir un lundi, je sais, c'est incroyable. Et donc il y a 2 semaines, la semaine dernière j'avais encore assez peu de tension, encore beaucoup de fatigue. Là, je n'ai rien fait de ma journée, ce qui explique aussi pourquoi je vais bien, hein, voilà. Mais je sens quand même que j'ai un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus de tension, et en plus il y a du soleil que vous ne voyez pas parce que voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais mieux donc, et en bonus. Chose dont j'avais besoin finalement. Mes 2 petits sont chez papy et mamie. Et bah mine de rien, ça fait une préoccupation en moins. Et quand on essaye de se remettre d'une maladie où on a perdu toute sa tension, eh bien c'est bien. Voilà. Et ça fait du bien, vraiment. Non pas qu'il me fatigue, qu'il fasse du bruit, qu'il soit trop demandeur. Franchement, c'est des amours et il s'occupe tout seul. C'est juste qu'il faut penser à faire à manger, à leur dire de s'habiller, à leur donner le bain. Et voilà. Donc là, vraiment, soulagement, j'ai que les 2 ados à la maison. Autant vous dire qu'il y en a un, je l'ai vu ce matin au petit-déj, je fais « Salut à midi !» On se revoit à midi. À midi, il est venu manger, il a vidé de la vaisselle, qui en soit plutôt gentil. Hein, ils le font pas toujours. Mes ados, hein, je dis pas tous les ados. Et du coup, il est remonté, je fais « Bon, on se revoit au goûter ?» D'ailleurs, faut que je réfléchisse, il est 3h15, je ferai bien goûter. On verra ça. L'autre ado est parti pour l'après-midi voir une copine, faire du roller avec des rollers cassés au bus. Elle va rentrer a priori avant 19h. D'après elle, avant 18h, à mon avis, ce sera pas avant 18h, ce sera avant 19h parce qu'en plus il fait beau, donc je pense qu'elle va profiter. Voilà. Donc je suis en compagnie de mon chien qui littéralement, je vous jure, comme j'ai tricoté ce matin, je vous montre après, hein, mon chien a littéralement dormi toute la matinée. Il ne s'est pas levé pour me dire bonjour. Il est resté sur le canapé. Oui, je suis la pire maîtresse du monde, je laisse mes canapés à mon chien. J'ai 2 canapés, il y en a un qui est pour le chien et un pour moi. Donc parfois mes enfants se posent dessus, en général pour gratouiller le chien, c'est tout. Donc, j'en étais où moi? Oui, le chien a dormi toute la matinée, jusqu'à peu près 11h30 où là les yeux se sont levés. Hein. C'est-à-dire qu'on était dans du sommeil paradoxal avant. Hein. Et je crois qu'il est descendu de son canapé à ce moment-là pour y remonter après. Enfin voilà, mon chien est au top de sa forme. C'est un labrador à 75% qui est à... attendez, 12 ans.
Il a 12 ans, il a ses 12 ans, le petit coco. Non, pas tant que ça. Non, 11 ans, il a 11 ans, excusez-moi. Il a 2 ans de moins que mon ado numéro 2, pour tout vous dire. Voilà, et bien écoutez, donc je vais mieux, on dit n'importe quoi, et il faut que j'articule plus parce qu'on m'a fait remonter que le traducteur de YouTube a dit des trucs, me fait dire des choses qui ne sont pas... voilà, qui ne sont pas la réalité. Donc, je dois articuler. Bon, alors, vous êtes ici dans un vlog fibresque. Oui, c'est pas flagrant. On est à 5 minutes, c'est pas flagrant. On est d'accord. Qu'est-ce qu'un vlog fibresque? Déjà, c'est un vlog, donc je vais venir plusieurs fois dans la semaine. Parfois, je vais vous amener faire des trucs avec moi. Ça dépend si je fais des trucs fun. C'est-à-dire que pour moi, tricoter, me filmer en train de tricoter, c'est pas fun. Me filmer en train de filer, déjà, c'est un truc qu'on voit moins souvent. Et parfois, je couds, ça m'arrive de filmer aussi, suivant l'envie. Voilà. Là, j'aimerais bien faire ma couture de l'hiver, parce que je ne l'ai pas encore faite et je pense qu'elle sera pas très longue à faire. Donc, il faudrait que je commence à décalquer le patron, tout ça. Voilà. Donc, pourquoi pas, mais je suis à fond dans le tricot, là. Et donc, voilà pourquoi le fibresque, parce que je fais beaucoup de loisirs créatifs, tous en rapport avec la fibre. Fibre qui, il faut que je respire des fois, fibre qui est la base de la plupart de mes loisirs créatifs. Ça peut aller très loin, hein. Bon alors je ne peins pas, mais en fait la fibre, le pinceau, et ben c'est une fibre, le papier c'est une fibre aussi. Donc même la peinture pourrait être considérée dans ces vlogs fibresques. Bon, je peins pas, donc vous inquiétez pas. Donc du coup on peut raccrocher aussi le journaling et le bullet journal, parce que le papier est une fibre finalement. Voilà, on peut aller très loin. Oh mince, pardon, je tousse encore un tout petit peu. Mais je n'irai pas aussi loin, en tout cas pas dans ce vlog là. Du coup je vous explique un petit peu, donc je tricote beaucoup, je file un peu, je fibre, je tisse beaucoup moins, je couds une fois par trimestre au minimum. Non, en vrai j'ai déjà fait ma jupe que vous voyez ici, ma jupe kaki que j'aime d'amour. Donc j'ai déjà cousu un truc pour le trimestre, mais c'est pas mon objectif, mon objectif couture du trimestre. Voilà, je veux faire un truc qui change, un nouveau patron que j'ai et que j'ai jamais utilisé, finir des bouts de tissu, voilà. Je fais un peu de patchwork, ça fait un moment que j'ai pas touché, mais voilà, des fois ça pop. Donc voilà. Et donc je file la laine, je sais pas si je l'ai dit. Bon, voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que je porte? Je porte, attention, lancer de cheveux. Le fil de sweater. D'ailleurs, merci à... j'ai oublié ton nom. Désolée, je suis... je vous jure, mes copines de retraite, des fois je leur parle, je suis là. Putain, c'est laquelle? C'est quoi son nom à celle-là? Alors que on a fait, je sais pas, on a dû faire 5-6 retraites, on communique beaucoup, je connais leurs prénoms, hein. Mais mes enfants, j'arrive à mélanger les prénoms. C'est-à-dire que j'ai 3 garçons et une fille. Bon, c'est assez rare quand même que je donne le prénom des garçons à la fille ou le prénom de la fille au garçon. Mais en général, il y a les 3 qui passent, les 3 garçons passent avant... je sais plus ce que je disais. Les 3 prénoms ils passent avant de trouver le bon. J'arrive même à mélanger le prénom de mon mari et de mes enfants. Donc, c'est-à-dire que mon mari s'appelle Fabien, mon grand garçon s'appelle Adrien et le surnom de Adrien c'est Yin. Et parfois, je me prends à dire rien à mon mari. Et sauf que c'est pas son surnom à lui, du coup. Voilà. Donc je dis... Arrête d'infantiliser ton mari, Pauline. Bon. Ça va n'importe où. Wow. Alors, le fil, donc du coup, relancer de cheveux. Non, oui, ah non. Merci donc à celle qui m'a offert le pack d'accessoires pour cheveux de... c'est pas Making Story, je crois pas. Sur Ravelry. Ils sont top, il y a toutes les tailles, c'est génial. Je vais en faire plein pour utiliser mes restes et pour coordonner ça avec mes vêtements. Voilà, donc merci énormément. Il faut que je t'envoie un message sur Ravelry parce que je suis la pire personne du monde, on le sait. Mais comme je suppose que tu me regardes ici, je te remercie, toi, dont je ne citerai pas de nom car je ne l'ai pas retenu. Mais tu peux faire coucou, je te redirai merci encore en message. Voilà, bon, donc accessoires cheveux. Wouhou!
Field Sweater de... C'est pas Justina Lorska, je sais pas. Field Sweater. Tout le monde l'a tricoté le film l'année dernière, il y a 2 ans. Donc voilà. Pourquoi je le porte maintenant? Pour vous montrer quelque chose de très rigolo. Voilà. Vous voyez ici, il y a un fil. Je sais pas si vous le voyez. Si là vous le voyez. Vous voyez le fil qui dépasse? Il y en a d'autres. Là, j'en ai un autre. Vous voyez, j'ai 2 fils qui dépassent. Pourquoi? Parce que à la base, ma manche, c'était ça. Voilà. Ah. Et encore, elle peut descendre plus bas. Voilà. J'ai un énorme problème de fainéantise. Comment on dit? Caractérisée. C'est de la fainéantise caractérisée, les amis. Et il se trouve que mes manches sont toujours trop courtes. Mais sur le field, ça devenait gênant pour moi. C'est-à-dire que là, c'est ridicule. Là, on est sur du ridicule. Vous voyez? Si je tends le bras, je suis à la moitié de mon avant-bras quand même. C'est ridicule. Donc, j'étais bien embêtée parce que j'avais donné un reste de laine. Je devais avoir un écheveau. À peu près un écheveau en trop que j'avais filé en trop. Et je l'avais donné à Stéphanie qui a fait un projet avec. Et du coup, j'ai fait, est-ce qu'éventuellement il te resterait un petit peu de laine parce que j'aimerais bien rallonger mes manches. Elle m'a donné largement trop. Enfin, il lui en restait largement assez pour que j'agrandisse mes manches. Ce qui fait que j'en ai fait une. Et je me suis dit, let's go, on va montrer mon ridicule. Voilà. J'ai quand même passé une bonne heure. Hein. Mais bon, défaire la manche, refaire la manche, voilà quoi. Donc voilà, vous voyez, littéralement, j'ai rajouté plus que la quantité de côte. Hein, donc c'est n'importe quoi. On remarque aussi que ma laine filénin bouloche. Mais il faut que je la rase. C'est pas dramatique, je survivrai 100% et du coup je vais pouvoir porter mon film en ayant chaud aux mains. Je sais, c'est incroyable, il se passe des choses dans cette maison, c'est complètement fou. J'ai fait le rabat semi-tubulaire. Non, ça n'a aucun sens, pas du tout semi-tubulaire. Semi-élastique, c'est-à-dire que je fais un jeté avant les mailles envers et pas avant les mailles en droit et je rabats ma maille et mon jeté sur l'autre maille. C'est pas clair? C'est pas grave. Vous savez quoi? Demandez-moi, j'essaierai d'expliquer ça mieux, mais ça n'a pas de sens. Voilà. Bon, donc c'est ça. Donc là, après, là, je vais défaire celle-ci et puis essayer éventuellement d'avoir 2 manches de la même taille. Je sais, il se passe des choses incroyables. Sinon, Loki veut rentrer, mais il est très bien dehors. Oh, il est beau, c'est mignon. Il est très bien dehors parce qu'après il va manger, il va faire du bruit, tout ça. Et je trouve tellement ridicule de revenir. Bah oui, hein. Par contre, il me pourrit mes trucs. Bon, je voulais vous montrer mes fenêtres. Hein. Du coup, toujours un truc voulait dire fenêtre. Je voulais vous montrer mon Clint. Alors, je vous adore. Je vous adore et je lis vos commentaires. Je vous adore trop. Ce patron-là, si vous regardez dans les... Comment on dit? Dans la box où il y a écrit des choses, dans les notes de la vidéo, je sais pas comment on dit. Vous m'avez compris. Il s'appelle le Clint, comme Clint Eastwood. Et alors il y a quelqu'un, je l'aime tellement, qui m'a écrit le Klimt, comme le peintre, qui fait des œuvres magnifiques que ma sœur adore et que je trouve très belles aussi. Après, je les ai jamais vues en réel, mais quand j'en vois parfois, je trouve ça très joli. Il a fait pas mal de peintures, je crois, avec beaucoup de doré, des surfaces dorées, des aplats de couleurs magnifiques. Enfin, c'est très très beau. Mais du coup, ça m'a renvoyé vers cet auteur de lire ce commentaire, ce peintre, pardon, de lire ce commentaire et j'ai adoré. Donc merci à vous. Vous êtes génial. Voilà. Donc mon Clint est terminé. Il est officiellement terminé. J'ai fini le rabat ce matin. C'est pour ça que je voyais mon chien faire des bêtises, enfin dormir en sommeil paradoxal. Oui, les fils, c'est normal, hein, j'ai pas rentré encore. Voilà, je ferai après. Donc ce pull qui n'est pas un pull mais qui est un châle, je rappelle maintenant qu'il est officiellement terminé comment il se fait. On monte d'abord ce carré qui est devant vous, composé de plusieurs carrés. Il ne se démarre pas au début, mais en bas, quelque part, en bas à droite je crois. Et on suit, pas un diagramme, un tableau qui représente ça.
et qui nous dit combien de fils il faut remonter. Je sais pas si c'est très clair ça. Monter des mailles, combien de mailles il faut monter, relever sur le tricot, comment tricoter exactement chaque carré, comment mélanger les couleurs, tout ça pour que ça donne ce patchwork, parce que c'est un motif de patchwork très connu qui a été fait du coup au tricot. Donc voilà le Clint. C'est magnifique. Ensuite, là où c'est très intelligent et très agréable à tricoter, alors je vous avoue, hein, ça j'y ai passé, sans me concentrer dessus, j'ai passé peut-être 3 mois, hein, facile, sur le carré. Une fois que j'ai fini ce carré, on fait une bande au-dessus, que vous voyez au-dessus de la flèche là, et une bande en dessous, que vous devriez voir aussi pareil en dessous de la flèche, en gris, enfin dans le coloris principal quoi. Une fois qu'on a fait ça, on va relever les mailles sur le côté, hop, et on va faire le motif en le tricotant. Est-ce que ça marche? Oui, hop, vous voyez, en le tricotant comme ça, donc les rangs sont pas très longs. Au max, je crois que j'avais 200 mailles, c'est pas énorme. 200 mailles, c'est moins qu'un pull, hein. Donc un pull en déca. Donc c'est assez rapide. En plus, on a des effets de rayures. Ça, c'est un effet de jacquard émail glissé et re-rayure. Donc c'est très très... Et en plus, on diminue. Donc franchement, c'est super motivant. Ça avance super vite. Enfin, les côtés, moi, j'ai kiffé. Donc on fait ça 2 fois parce qu'on a 2 côtés. Voilà, on suit le même motif, ça se fait très très vite. Ensuite, on fait l'i-cord au-dessus, un i-cord à 4 mailles, donc il est très épais, hein. Franchement, l'i-cord il est très très épais. Bon, on le fait avec une aiguille de demi-taille supérieure au reste, pour qu'il soit aéré et un peu élastiqué quand même. Même si ça reste un i-cord par rapport à du point mousse. C'est un peu dense l'i-cord on va dire, mais c'est très bien parce que ça apporte une structure au châle qui, comme je viens de le dire, est totalement au point mousse, donc il pourrait vomir entre guillemets rapidement. Là ça lui apporte vraiment une structure. Une fois qu'on a fait cet i-cord qui est passablement long quand même, hein, parce que on est sur un châle qui fait bon, pas moins de 2 mètres de long. Attendez, métrage corporel, comme celles qui viennent ici souvent ont l'habitude. Nous allons mesurer ce châle sur l'envers, sinon c'est pas drôle, de manière corporelle. Oui, on est sur un bon 2 mètres pour moi. Après, je tricote lâche. Et du coup, il va sûrement être un petit peu plus grand que celui par exemple de Stéphanie ou que d'autres personnes qui tricotent moins lâche. Donc une fois qu'on a fait ça, commence le problème. Enfin, la partie très 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 longue. On relève toutes les mailles du bas du châle, vous les voyez, elles sont là, et on va faire des rayures tout simplement, de point mousse avec les coloris contrastants. Ça va encore. C'est long, je ne mentirai pas, ces 4 rayures là, parce qu'en réalité il y en a 4, elles m'ont pris une soirée. Bon, est-ce que c'est vraiment embêtant? Non. Devant, je crois que c'était devant Danser avec les stars que j'ai fait ça. Bon, ça c'est très bien fait, hein. En plus, c'est du point mousse, donc il faut se rappeler de changer de couleur. Après, on pouvait regarder les danses de Danse avec les stars, c'était parfait. Donc voilà. Et ensuite vient le problème. Oh, le rabat. Oh, le rabat. Le rabat de l'enfer, le rabat en picot. Je hais les rabats en picot. Et là en plus c'est pas un petit picot, c'est un picot qui fait quand même 2 cm de haut. Ah, c'est du picot de l'enfer, hein. C'est-à-dire que j'avais, après avoir remonté mes mailles, j'avais pas loin de 500 mailles. Je pense en avoir 500 pile, mais voilà. Ce qui n'était pas le chiffre demandé par la designeuse, hein. C'est un rabat, hein, c'est bon. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Sauf que, je l'ai dit dans mon dernier vlog, mais c'est vrai, hein. C'est-à-dire que pour rabattre 5 mailles, il faut en tricoter plus de 30. Enfin, 5 mailles sur les 500 là. Donc c'est un peu long. C'est un chouille long. Un chouille long. En plus, moi j'ai ce problème en début de manche, en début de
de rabat comme ça, le poids du tricot m'entraîne et j'ai pas encore l'équilibre dans les aiguilles. C'est pas très clair, mais je m'en suis rendu compte, donc je vous en fais part. Et du coup, au début c'est long, c'est dur, il faut assimiler le point. Voilà. Mais une fois que j'ai passé, je sais pas trop dans quel sens j'ai commencé, mais en gros, une fois que j'ai passé cette partie-là, voilà, vous ne le voyez pas, hein, mais une fois que j'ai passé ça, le poids sur ma droite était assez conséquent, et du coup c'est passé tout seul. Voilà, j'ai réussi à tricoter le reste assez vite, plus rapidement, et puis une fois qu'on arrive ici, on s'est dit qu'on a fait quasiment la moitié du châle. Une fois qu'on est là, on se dit « Aïe, j'ai fait la moitié du châle !» Et puis on sait qu'on est sur la fin, quoi. Voilà. Donc j'ai fini ça ce matin. Et je suis contente. J'ai fini mon Clint. Et donc maintenant, il faut rentrer toutes les... Alors, j'ai rentré tous les fils de l'étoile du milieu. Vous les voyez qui pendouillent. Et maintenant, il faut que je rentre tous les fils des ailes, comme on dit. Donc j'ai encore un petit peu de travail, mais voilà, je vais le faire aujourd'hui parce que j'aime pas laisser traîner mes fils à rentrer. Comme ça je pourrai bloquer et j'aurai un nouveau châle. Voilà, c'est la dernière fois que vous le voyez. Enfin à part quand je le porterai quand il sera bloqué, mais c'est la dernière fois que vous le voyez. En tricot. Voilà, j'ai fini mon Clint, je suis trop contente. Donc maintenant, j'ai 2 en cours que je voudrais avancer et qui se trouvent être des pulls. Et je ne sais pas lequel prioriser, même si je pense qu'il y en a un que je vais prioriser. Oui, donc en fait, je sais lequel prioriser. J'ai un en cours qui date pour moi de 5 ans. Qui a au moins 5 ans, voire 6 ans. Et que je déterre de temps en temps, pas longtemps. Mais là, je voudrais vraiment le finir. Le fait d'avoir fini mon Clint, repris ça, je me dis, je suis sur un gros mood de motivation. Je vais finir ce châle. Qui n'est pas un châle, mais un pull. C'est le Forest... même pas son nom, en fait. J'ai oublié son nom, je suis désolée. Winter Forest, Autumn Forest, je sais plus. J'ai pas mon tel? Non. Bon, je vous l'aurais dit quand j'aurai le patron, parce que là j'ai pris que la laine. Alors je vous montre la laine déjà. C'est une laine que j'avais sur teint, qui est une laine de Drops, la Merino, Baby Merino, je crois c'est de la Fingering Sport, que j'avais acheté en rose fluo et turquoise fluo, très clair. J'avais fait un projet avec, sauf que j'en avais acheté 4 fois trop. Fort bien. Le fait est que c'était... alors le projet n'était pas incroyable. Cette laine a tendance à vomir un petit peu, c'est-à-dire qu'une fois lavée, elle se détend. Et donc, moi j'aimais ça vomir, hein, voilà. Et qu'est-ce que je disais d'autre? Et la couleur c'était plus possible en fait. Je vais vous montrer, j'ai un sac devant moi, exactement la bonne couleur, je vous montre ça. Sans rire, hein. Vous voyez ce rose? Vous voyez ce turquoise? Voilà, j'avais littéralement un pull de ces couleurs. Vous pouvez admirer les coloris que je porte en ce moment. Voilà. On n'est pas sur la même logique, vous comprenez? Donc, j'avais sur teint ces couleurs avec le même bain de teinture, qui devait être un bleu, je pense, très foncé. Et j'avais foutu toute ma couleur, j'avais mis toute ma couleur dans la casserole et j'avais dit allez-y, let's go les filles, buvez. Ce qu'elles ont fait, elles ont été gentilles. Et donc je me suis retrouvée avec ces coloris que j'aime énormément, qui sont très nuancés, voilà. Et j'ai pas mal de potes quand même. Vous voyez en bleu, alors ça c'est celle que j'utilise, non? Je sais pas pourquoi j'ai plein de pelotes partout. Bon alors c'est un tricot que je n'ai pas sorti depuis 3 ans, donc bon. Veuillez excuser, ça c'en est un ou pas ça? Je suis perturbée, hein. Oui, si, c'en est un. Voilà, donc franchement je trouve ça plutôt joli, j'aime beaucoup, et j'avais décidé donc de faire un patron avec. Avant c'était Knit with Chocolate, il y avait une histoire de chocolate, voilà. Bon, maintenant c'est Artimbo je crois, mais elle ne fait plus de patron. Et en fait il s'avère que c'est un motif de feuilles
Voilà, un motif de feuille en maille glissée sur le yoke, et après c'est du jersey. Donc, ça devrait bien se passer, vous me direz. Mais j'ai vraiment eu énormément de mal à comprendre ce motif de feuille et à comprendre son diagramme, donc ça n'avance pas du tout. Je sens que c'est tellement beau. Mais bon. Et là, j'en ai marre de le voir. Tout simplement, j'en ai marre de le voir et je veux le finir. Donc je vais au moins faire l'intégralité du yoke, je pense, cette semaine. Parce que c'est possible, enfin à un moment, si je m'y prends, voilà. Et puis après, j'aurai plus que du jersey à faire et puis let's go, quoi. Voilà. Donc j'ai envie de le reprendre. Donc je fais un petit coucou à Silou M. Voilà, Sylvette, je crois que toi aussi tu l'as débuté et que tu voudrais le finir et que... je perds mes cheveux. Quoique ça doit être un cheveu d'il y a très longtemps celui-là. Ah non. Et que pour toi aussi il est en pause. Donc voilà, Sylvette, force et courage, on va finir ce pull. Mais je crois que c'est marrant parce qu'elle en avait parlé pour ses vlogmas et elle avait dit la même chose que moi, que le motif l'avait un peu dur, quoi. Voilà. Donc lui, je pense que c'est vraiment le prochain que je vais reprendre parce que j'ai envie qu'il avance, j'ai envie de le finir parce que j'aime bien. Voilà. Et je crois qu'après on part en turquoise en fait. Le haut est violet et après on va partir sur du turquoise, je crois. Je sais même plus, hein, vraiment. Donc il faut que je retrouve le patron. Je sais qu'il est toujours sur comment on dit, une plaque de fer pour suivre le diagramme. Faut que je le retrouve et puis que je retrouve où j'en suis accessoirement. Et puis que je le fasse, quoi. Ensuite, j'ai un autre patron en cours qui lui n'a pas... Enfin, je l'ai commencé il y a de ça 2 semaines quasiment avec Steph. Et il n'a pas avancé. J'entends des aiguilles mais je ne vois pas le projet. Où est-il? Où est-il? Ça se trouve il est tombé. Et il est à côté de mon canapé. C'est une possibilité. Mais écoutez, je ne sais pas. Bon, je vous montre le patron. C'est de la Fonti, mais c'est une qualité qui ne fond plus. C'est de la laine noire. Et bien sûr, pour comment dire ça intelligemment, pour mettre en valeur cette laine et le patron, vous allez voir, c'est très bien choisi. J'ai choisi un patron d'un pull simple, mais avec une torsade sur le côté et sur le raglan. Vous me direz, c'est complètement débile, et je vous dirai, effectivement, c'est complètement débile, car nous ne verrons pas la torsade. Mais en fait, je pense que cette laine va quand même très bien avec ce patron qui, à part cette torsade, est très simple. Vous voyez la torsade peut-être? Donc c'est le Yggdrasil. Fais le point, madame. Enfin, monsieur d'ailleurs. Ah, là vous voyez la torsade. C'est le Yggdrasil de Anna Joasvard, et voilà, c'est très très simple, très serré. Et voilà, moi ça me fait énormément rire de faire cette torsade tout en sachant que je ne la verrai pas. Si j'étais logique, ça se saurait. Donc le Yggdrasil, lui, j'aimerais bien le reprendre aussi gentiment. Voilà. Excessivement bavarde aujourd'hui, la vidéo s'est arrêtée. Je disais donc que j'allais reprendre l'Yggdrasil, mais prioriser vraiment celui-ci. Et ensuite, si j'ai fini mon Clint, si je me suis motivée à finir mon Clint, c'est parce que je voudrais monter d'autres châles. Il y a un châle que j'avais prévu pour l'automne. Je pense que l'automne, ouais, on est en hiver, Pauline. Hein. Donc il y a un châle que j'avais prévu pour l'hiver, mais je pense pas que je vais le tricoter. Je vais le remplacer par un autre châle, encore plus hivernal. Et de la même couleur. Donc finalement, j'avais prévu de faire un châle gratuit sur Ravelry dans une laine de Squirrel Yarns qui est verte en sport. Mais j'ai très envie de me faire un châle en grosse laine. Et pour ceux qui étaient là à Noël, lors de mon dernier vlogmas où j'ai montré mes cadeaux de Noël, j'ai eu la base Avalon de Les Chevaux Solidaires dans mon auto cadeau de Noël que je me fais tous les ans depuis maintenant 5 ans, je crois bien. Voici. Donc la base Avalon, c'est 70% alpaga, 20% soie, 10% cachemire. C'est de la laine Aran. On a 160 cm pour 100 grammes et moi j'ai 5 écheveaux, je crois bien. Oui. Donc de Les Chevaux Solidaires, voilà.
dans un verre magnifique. Et j'ai craqué sur le châle Perceval, je crois bien, de Les Chevaux Solidaires du coup, de l'e-book de Les Chevaux Solidaires de cette année. Et non, il n'y a rien là-dedans. Et en fait, moi ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'il faut lancer un dé pour savoir qu'en faire une certaine maille. Et donc le dé normalement se trouve ici. Oui, il est là. Les chiffres, c'est pas une science exacte, figurez-vous. C'est un dé en pierre, pas semi-précieuse, mais je sais plus comment on dit. Et magnifique. Et du coup, j'ai envie de le faire énormément. Et puis je me dis, c'est une laine qui va pas rester un siècle dans mon stock. Voilà. Donc j'ai très envie de le faire, de le monter. C'est un châle assez simple, à part un petit point qui fait un petit tips quoi. Et puis les lancers de dés, moi je trouve ça très très drôle. Donc ce sera, je pense, le prochain châle que je vais monter. Et ce sera ma récompense quand j'aurai fini le yoke de celui-ci. Voilà. Ensuite, promis, on s'arrête bientôt. Parce qu'on est toujours que lundi. Hein. Et l'objectif, c'est de venir vous voir plusieurs fois dans la semaine. J'ai aussi deux choses que je voulais faire. Je voulais faire ici, je viens de mettre du papier par terre, c'est pas grave, un bandeau avec des restes de laine pour lesquels je ne savais pas comment les utiliser. Bon bah maintenant je sais. Faut que j'étudie le truc parce que je voudrais mélanger deux bandeaux. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les motifs de celui-ci. Mais j'aime pas le nœud en fait au-dessus, je trouve pas ça joli. Voilà. La fille relou, oui c'est moi. Par contre j'adore le croisé de celui-ci. Donc en fait non, j'aime beaucoup le croisé et le motif de celui-ci, mais je le trouve un peu court. Pas assez large, je vous remontre l'autre qui est beaucoup plus large, si je le retrouve encore une fois. Là, vous le voyez porté, il est beaucoup plus large. Donc je pense essayer de faire la largeur de celui-ci avec le motif de l'autre. Et je crois que c'est possible parce qu'ils disent dans le truc, si je le retrouve, ça doit être un projet assez rapide. Forcément je le retrouve pas, hein. C'est toujours la même chose, hein. Vous savez ce que c'est. Voilà. Ah, les agents techniques ont décidé de nettoyer la rue. Pop, pop, pop. Je sais pas, je trouve pas. Ah non, c'est dans l'autre qui dit ça. Bon, c'est pas grave, je relirai. Mais ouais, je pense que je vais faire celui-ci en essayant de monter. Je vous montre tout, c'est bravo. Bravo Pauline. Je vais faire celui-ci en essayant de rajouter deux motifs. Parce que pourquoi pas. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je vais finir ce pull. J'ai très envie de faire pipi. Non, j'ai oublié de vous montrer ça. Ça c'est mon filage du moment. Voilà, il faudrait que je le reprenne et que je me refilme. Je pense que je vais réussir à filer bientôt parce que bah, je vous dis, l'énergie revient. Donc voilà, vous avez tout. Mes 3 tricots en devenir. Bon, celui-là ça compte pas. Hein. Celui-ci qui va venir aussi, mais voilà, quand je voudrais. Et puis mon filage. Voilà, on est sur tout ce que j'ai envie de faire en ce moment. Donc là je vais vous laisser parce que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Oui, vous saurez tout. Et on se retrouve demain. Je sais pas si alors j'ai envie de porter ce pull là demain en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai réparé aujourd'hui. Enfin que j'ai commencé aujourd'hui. Je me suis dit comme ça c'est fait. Je vais vous montrer l'avancée de celui-ci demain. Promis. Donc à demain. Ouais, demain après-midi j'ai du temps donc voilà. Et on va couper là parce que merci les agents techniques. En vrai, merci les agents techniques, hein, parce que comme ça la ville est propre. Mais bon, quand on enregistre, c'est pas fou quoi.
Coucou, on est vendredi et je viens vous voir, on va clôturer le vlog aujourd'hui. Déjà parce que j'ai été excessivement bavarde ces derniers jours. Et comme ça j'aurai des choses à vous montrer. Ce week-end je suis pas à la maison, donc voilà. En gros, c'est mieux de finir aujourd'hui. Bon, je vous redis pas ce que je porte. Non, je vous l'ai déjà dit. Elder sauce treux de Lucienne Tricotte et noisette frappe de Loli l'a fait. Waouh, 2 fois dans le même vlog, j'arrive à trouver le nom, c'est incroyable. Alors, je vais vous montrer du coup où j'en suis sur mon Enchanted Forest de Knit with Chocolate. Et on va faire un essayage ensemble parce que je l'ai mis sur un cal. Trop bien. Enfin, sur un Scooby-Doo, soyons plus précis. Alors, je vous ai laissé, je n'avais pas fini. J'avais fini la 2e feuille, mais pas la 3e. Bon, j'ai fini la 3e feuille, du coup. Est-ce que je peux vous montrer ça correctement? C'est pas facile. Bon, je peux déjà vous montrer où j'en étais. Voilà. J'en étais là, et j'ai fait tout ça. J'ai donc fini le motif. J'essaye de vous montrer le devant et le derrière, mais j'y arrive pas. Voilà. J'ai fini le motif en mode capeline et j'ai commencé du coup les augmentations du raglan, les augmentations qui n'est pas un raglan, du yoke. Les augmentations du yoke, elles se font tout le long jusqu'à là, je pense. Là, on voit une espèce de... Non, vous voyez pas. Vous voyez, ça redescend. Je pense que les augmentations, elles se font là. Là, on les arrête et là, on en refait en fait. J'ai fait toutes les augmentations. Il me reste 3 rangs à faire, mais je voulais tester parce que je vous montre, il me reste 150 grammes et peut-être 170, 180 grammes, je pense. Ouais. De coloris principal, sachant que je pense utiliser ça pour les manches, donc il me reste que ça pour le corps. Donc j'étais un petit peu dans le stress, c'est pour ça que je l'ai essayé. Et bah du coup je me propose de le réessayer devant vous. Oh mon dieu. Bon. Franchement, oh, j'ai cru voir mon chat, non. Je ne sais pas. Voilà. Donc on a eu ça. J'espère que non, il ne s'est pas ouvert. Je vous ai dit, cette robe, je l'aime beaucoup, je l'adore même, mais il y a un bouton qui a tendance à s'ouvrir tout seul. Donc ça n'est pas très bien. Mais comme de toute façon, là, en ce moment, je mets des pulls tout le temps, ça se voit pas, mais bon. Alors, je pense que comme ça, vous le verrez, on a de beaux rangs raccourcis. Hein. Franchement, ça se voit très très bien. Donc ça, c'est très visuel, je dirais. Je suis très contente, je l'ai essayé hier. Hein. Je suis très contente du col. Alors, l'idée serait quand même qu'il y avait une espace. Voilà. Donc, le col, il est très serré. Enfin, c'est ce que je veux, hein, j'adore ça. Bon, j'essaie de le mettre à peu près bien. On doit être à peu près bien comme ça. À peu près. Je promets rien. Je mets ma pelote dans la poche. Voilà. Donc, ça rebique beaucoup. Mais en réalité, très franchement, je pense qu'en réalité, je suis là. Dans la réalité vraie, vous voyez. Donc c'est très oversize, je crois qu'il faut 15 à 20 cm d'aisance, je pense les avoir. Voilà. Donc en réalité j'ai bien descendu quand même, hein, vous voyez. Pour l'instant le raglan est là, j'ai rajouté 1 cm je pense, donc le raglan va être ici. Si je prends sur mon biceps, c'est la moitié de mon biceps, à peu près. Donc c'est bon, et après l'idée ça va être qu'avec les côtes ils descendent là. Elle dit qu'il faut tricoter une quinzaine de centimètres. Ouais, donc on va aller là. Et après les côtes. Voilà. Bon, ça devrait aller. Mon nombril est ici. Les côtes, on va faire ça. Au pire, je ferai des côtes plus grandes. Parce que pour les côtes, j'ai encore... Alors non, ils font pas 50 grammes. Je suis désolée, ils font pas 50 grammes. 100 grammes, je dirais en tout. C'est pas mal, hein, juste pour des côtes. Voilà. Donc ça fait bizarre parce que c'est pas des couleurs que je porte beaucoup, mais regardez comme il est bien le col. Bon, j'ai un col au-dessus qui remonte, mais il est vraiment bien fait. Ça va se détendre en plus, je le sais, parce que j'ai déjà utilisé cette laine, même si je l'ai déjà lavé, vu que je l'ai teinte. Donc peut-être que ça va moins le faire.
Et voilà. Donc encore 3 rangs, puis séparation corps-manche. Je finirai mon écheveau et je ferai les manches, je pense. Mais en même temps, je sais pas si... Ah, c'est trop horrible, je vous jure, c'est trop dur. Bon, je vais voir où j'arrive avec la fin de ça. Ouais, je vais voir où j'arrive avec la fin de ça. Et puis, ça me permettra quand même de savoir... Pardon, j'ai bugué. Là, j'ai fait 3 cm. Plus je verrai avec ça, ça fera 4. Je pense qu'avec 2, je dois atteindre les 15 cm. Il sera très cropped, il sera très cropped. Voilà. Oui, j'ai des problèmes dans ma vie, hein, vous voyez bien. En tout cas, j'aime bien. Et puis, bon, ça, je vais pas le porter avec cette robe. Mais voilà, ça va être sympa. Je trouve qu'il me va. Après, bon, on verra quand j'aurai enlevé le corps. Hein. Et les manches, enfin, séparer le corps des manches. Est-ce que j'ai d'autres choses importantes à vous dire? Non. Je vais remettre sur des aiguilles et puis le tricoter. Voilà. Donc on verra demain, ce soir. Enfin, je vais remettre mon pull parce que je me cache un peu quand même. Ce soir, Danse avec les stars, je vais tricoter ça. Demain, dans la voiture, je vais tricoter les chaussettes de l'enfant. J'ai fini la tige. Il faut maintenant que je fasse le talon renforcé. Et une fois que j'aurai fait le talon, franchement, je crois que j'ai que 1 à 2 heures de tricot, donc ça va aller vite. Parce que j'ai fini super vite. Enfin, quand je dis fini le talon renforcé, c'est aussi, je tiens compte des diminutions. Pour moi, j'ai fini le talon quand vraiment j'ai fini les diminutions du gousset. Chacun c'est toc, on dira. Voilà. Donc voici, hop, voilà, je me suis recouverte. Voici où j'en suis. Les rangs sont longs, vraiment. J'aime bien, c'est bien. Oh, trop bizarre. Je vous disais la dernière fois, on voit pas le motif créé par les mailles glissées, tout ça là. Et si maintenant on le voit. Mais c'est vrai qu'il était mangé par le motif des feuilles dans l'autre. Donc en fait, si, le motif est là, il est présent, il existe. Donc c'est cool. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Donc lui, bon, c'est devenu mon projet principal parce que j'ai envie de le finir en fait. Voilà, il a été. J'ai rigolé hier, je me disais qu'il avait été décryogénisé. Depuis tellement longtemps que je ne l'avais pas touché, il était cryogénisé et je l'ai décongelé en fait, hein, mais décryogénisé. Ça m'a fait rigoler. Et puis voilà, là j'ai quoi? J'ai 250 grammes de laine à tricoter, ça va quand même aller relativement vite. Donc voilà, je voudrais le terminer parce que ça fait plaisir d'avoir des choses terminées quand même. Et puis bah voilà, ce sera fait et après bah, je pourrai me consacrer à des projets nouveaux. Et voilà. Et il faut que je finisse quand même la chaussette de l'enfant avant la fin de la semaine prochaine. Mais franchement là j'ai. Une balade d'une demi-heure, je tricote 3 cm donc en tournant en rond. Mais là c'est vrai que je vais faire le talon. Demain dans la voiture, ça va être parfait. Comme de toute façon je pourrais pas bouger ou quoi que ce soit, je vais rester concentrée sur mon talon et puis il va passer vite. Je suis revenue mercredi, non je ne crois pas. L'animation s'est très bien passée, on avait 3 enfants, je vous aurais peut-être mis quelques images de leur réalisation. Ça s'est très bien passé, ils étaient adorables, très mignons, par contre j'étais épuisée. Et du coup c'est vrai que j'avais un peu mal au crâne à la fin de la soirée. Mais on a quand même bien travaillé, donc ça c'était cool. Et voilà, la journée d'hier en fait, bah, déjà j'ai fait une journée complète et j'étais épuisée. J'avais juste que 5 lessives à laver. Tiens, ma fille devait lancer une lessive ce midi, elle a oublié. Je sais plus ce que je disais du coup. Ouais, j'avais beaucoup de lessive à plier donc j'ai quand même priorisé ça. Et une fois que c'était fini, bah, j'ai tricoté ces longs rangs, très longs rangs de jersey. Et puis voilà, après je suis allée me coucher. Et il était tard déjà.
Donc voilà. Et puis sinon c'est tout ce que je pouvais vous raconter. Donc ce week-end je récupère mes 2 petits. Ça fait du bien quand même, une semaine, 5 jours sans eux. Non pas qu'ils sont fatigants, qu'ils sont relous, qu'ils se demandent beaucoup d'attention, mais mine de rien ça fait du silence et une charge en moins, et ça c'est super intéressant. Donc je me suis beaucoup reposée, ça fait du bien. Et du coup voilà, là je vais boire mon café et remettre une petite forêt sur des aiguilles pour ce soir, et puis aller bosser. Voilà, j'ai encore la moitié de ma journée à faire. Donc écoutez, merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Écoutez, j'étais un petit peu plus en forme que ces derniers jours quand même, que les 2 derniers vlogs. Donc ça fait plaisir, c'est cool de me retrouver avec un petit peu d'énergie. Je suis super contente d'avoir repris ce projet à fond. Et après on va partir sur d'autres trucs. Hein. J'ai toujours pas fait mon bandeau. Donc ça, lui, il va venir après. Ça devrait être un truc rapide à faire. Et puis voilà. En tout cas, il y a toujours plein de choses à faire. Ça, c'est pas un problème. J'ai aussi 2 gros pulls que j'ai envie de terminer avant le 21 mars. Oui, je suis un petit peu, comment on dit, je mets la charrue avant les bœufs, quoi. C'est peu probable que j'y arrive, mais au moins celui-ci sera terminé et il sera sympa pour la période automnale, donc automnale, l'automne du printemps, vous savez, vous la connaissez celle-là. Donc voilà, en tout cas, là où on en est, on se retrouve lundi pour voir si j'ai bien avancé sur les projets dont je vous ai parlé. J'espère peut-être finir la chaussette de Yo et avoir bien avancé le corps. J'espère ça. Et avoir bien avancé le corps. D'ailleurs, il va falloir que je mette sous cake mes écheveaux parce que je dois pouvoir le faire chez mes beaux. La semaine prochaine est une semaine de l'enfer où j'ai littéralement encore 3 réunions. Et par contre, ce qui est trop cool, c'est que je vais à un concert avec l'école, la classe de Yo. On va aller voir, si vous ne connaissez pas les Watt Kids. Les Watt Kids, c'est très rigolo. C'est un groupe de 3 personnes, 3 hommes, qui jouent des musiques rock anciennes, 80, 90, voilà. On avait pas mal, enfin, leur dernier concert, c'était beaucoup 80-90. Et l'autre concept, c'est qu'en plus à ça, ils rajoutent le fait qu'ils jouent sur des jouets. Voilà, des guitares, les guitares font cette taille-là, la batterie jouée en plastique, des kazoo, enfin voilà, c'est très très drôle, ils sont très sympas. Et j'ai déjà vu 2 de leurs spectacles, et là c'est le 3e. La première fois c'était avec l'école de ma fille, la deuxième fois j'avais pris une place, enfin des places pour mes enfants et moi, et puis là encore avec l'école, donc je suis une fan, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et vous pouvez voir si vous voulez des extraits de ce qu'ils font sur YouTube. Voilà, parce que je les suis aussi sur YouTube, je vous ai dit que j'étais fan. Donc on va faire ça avec Yo, et c'est cool parce qu'en fait, toutes les activités que Yo fait, je peux pas y aller en général, parce que c'est dans la semaine et que moi j'ai mon lundi. Et donc là je pense qu'il va être très content, et moi aussi, donc c'est super. Donc ça c'est mon programme de lundi, mardi réunion, mercredi rien, jeudi rien, et vendredi rien. Voilà. Et après week-end. Et on arrivera en mars, et là ça va être le début de l'enfer. Le mois de mars, je veux pas le voir, je vous jure, j'en peux plus. Oh, rien que de penser à de regarder mon agenda sur le mois de mars, je pleure. C'est pas grave, ça va bien se passer. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, tissez bien, lisez bien. Je vous ai tout dit. Le plus important, bien sûr, c'est de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez et de faire attention aux autres. Voilà, j'en rajoute toujours un petit peu, hein. Je suis bien relou. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de mes aventures tricotesques et peut-être le retour d'autres loisirs créatifs. Mais c'est pas gagné parce que le tricot me tient vraiment en ce moment. Voilà. Merci encore d'avoir regardé ce vlog. Et à la semaine prochaine. Bye bye.